Salut, et si l'on parlait de Freaks Out? Bienvenue. C'est mercredi 30 mars que sort Freaks Out, le deuxième film du réalisateur Gabriele Mainetti. On lui doit déjà On l'appelle Jack Robot, un film de super-héros sorti en 2017 en France. Et si vous ne l'avez pas encore vu, foncez car c'est un petit bijou qui avait été multi-récompensé dans pas mal de festivals à travers le monde. Et donc pour son nouveau film Freaks Out, Gabriele Mainetti reste dans l'univers de la pop culture, mais cette fois-ci on est plus du côté des monstres, dans le style freak, d'où le titre du film. Nous sommes à Rome en 1943 sous l'occupation nazie. La ville accueille un cirque où travaillent Mathilde, Cencio, Fulvio et Mario, comme phénomène de foire. Mais ils ont chacun un don. Mathilde maîtrise l'électricité, Cencio peut contrôler les insectes, Fulvio est un géant poilu avec une force surhumaine, et Mario est un aimant vivant. Israël, le propriétaire du cirque et figure paternelle de cette petite famille, tente d'organiser leur fuite vers l'Amérique. Mais sans savoir pourquoi, Israël va disparaître. Privés de foyer et de protection dans une société où ils n'ont plus leur place, les 4 monstres vont essayer de survivre dans ce monde en guerre alors qu'ils sont poursuivis par un nazi qui ne rêve que d'une chose, les capturer pour en faire des soldats à la botte d'Hitler. Et comme je vous le disais en début d'émission, le réalisateur voulait rester dans cet univers fantastique, super pouvoir, bref pop culture. Mais il ne voulait pas non plus faire une suite à On l'appelle Jack Robot et ni faire un film contemporain. Et l'idée des monstres est vite arrivée sur la table. Car Gabriele Mainetti est un fan du film de Todd Browning, Freaks, la monstrueuse parade. Mais alors pourquoi transposer son histoire pendant la Seconde Guerre mondiale? Eh bien tout simplement parce que le réalisateur a une vraie passion pour la Première Guerre mondiale, pas la Seconde. Mais il trouvait que cette dernière avait quand même plus d'impact historique et surtout un visuel plus fort avec les nazis. Mais alors que vaut Freaks Out? Eh bien ce film est un petit bijou complètement dingue. Déjà pour son histoire qui aborde plusieurs thèmes, comme l'acceptation de soi, le rejet de l'autre, la folie et bien entendu la monstruosité de la guerre. Ensuite nous avons une reconstitution incroyable de l'Italie sous l'occupation allemande. C'est ultra réalisme en termes de décor et de costumes. Et enfin les effets spéciaux, que ça soit en termes de maquillage ou de CGI numérique. Nous sommes ici dans une qualité similaire aux grands studios hollywoodiens, et franchement c'est bluffant. Vous verrez sur les affiches du film, l'accroche dit qu'on est entre Albert Dupontel et Guillermo del Toro, et je suis plutôt d'accord. Nous avons du Dupontel pour le côté humour caustique, nous avons du del Toro pour le côté freak, et on peut dire que ces deux réalisateurs se rejoignent sur une chose, c'est la poésie qu'ils mettent dans leurs films. Et c'est un peu tout ça que l'on retrouve dans Freaks Out. Mais je rajouterai aussi un petit côté néo-réaliste dans la manière de conter l'histoire. El Maestro Fellini disait toujours que le néo-réalisme était une manière de filmer la réalité avec honnêteté, et cela pouvait être très bien une réalité sociale, spirituelle ou métaphysique. Bref, tout ce que l'homme avait en lui. Et c'est aussi ça Freaks Out, c'est raconter le rejet de l'autre, l'horreur de la guerre, à travers le fantastique. Et enfin, comment ne pas parler des actrices et des acteurs du film. Nous sommes dans un casting parfait pour nos monstres, avec en tête la talentueuse Aurora Giovinazzo qui joue Mathilde. On voit son évolution tout au long du film, que ça soit dans l'acceptation de ses pouvoirs, comme dans le fait qu'elle passe de l'enfant apeuré à la femme forte. De son côté, Claudio Santamaria et Fulvio, cette espèce de Chewbacca rejeté par la société à cause de son physique, et qui va devoir s'ouvrir aux autres et prendre en main une âme de leader qu'il ne pensait pas avoir. Il y a aussi Pedro Castellitto dans le rôle de Cencio, celui qui à force de contrôler les insectes en a oublié la manière de se comporter avec les humains. Et enfin nous avons Giancarlo Martini qui joue le rôle de Mario, celui qui contrôle le métal. Il est un homme de petite taille qui ne parle pas beaucoup, mais qui a une âme et un cœur énorme. Et bien entendu, tout film fantastique qui se doit avoir un méchant digne de ce nom. Et c'est le génial Franz Rogowski qui s'y colle, dans ce rôle du nazi redoutable et complètement taré, prêt à tout pour capturer nos monstres gentils. Bref, vous l'avez compris, Freaks Out est une merveille. C'est un film fantastique, poétique et qui va rendre jaloux les plus grands studios de Hollywood. Et le film arrive dès le 30 mars au cinéma et c'est à ne pas louper. Voilà, je vous laisse avec quelques images du film, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite. Salut! Franz est convaincu qu'il existe des monstres dotés de pouvoirs surnaturels. Baby, can't you see I'm calling? Bienvenue. Tu es une jeune fille très spéciale. Tu as un pouvoir immense.